N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour, je crois 23 ou 24 du challenge ou même 25, j'en ai aucune idée. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça doit être le dernier jour où on utilise la stratégie que j'utilise actuellement, c'est-à-dire la stratégie avec mon RSI et mon CCI, ils sont invisibles, d'accord. On va rajouter un truc, voilà, super, et on va pouvoir les utiliser comme ça. Donc, ah mince, le CCI, du coup, faut que je le remette. Ah mince, attends. Voilà, tac, bah ça commence mal cette vidéo. Donc du coup, pour la troisième stratégie qu'on va utiliser, elle est extrêmement simple. Je l'avais donnée exclusivement au groupe VIP il y a quelques semaines. Et on peut dire qu'ils ont fait beaucoup de bons profits dessus. Cette stratégie mélange deux choses. La première stratégie qu'on a utilisée, donc les entrées sniper, et on va aussi rajouter le CCI par-dessus. C'est-à-dire qu'on devra prendre des entrées sniper uniquement lorsque le CCI sera en zone de surachat, de survente. Maintenant que tu as tout compris, continuons. Donc c'est une très belle stratégie qui a juste là très bien fonctionné. Sur les 2 derniers jours, c'était assez compliqué, je l'admets. On a eu beaucoup d'imprévus, il y a eu beaucoup de choses compliquées, comme un marché qui descend tout à coup en rendement de 52%. Moi qui suis fatigué, je manque beaucoup de points d'entrée, etc. On va essayer de régler tout ça aujourd'hui. L'objectif journalier, ce serait d'atteindre les 2200 $. Donc on va directement partir à l'aventure et on va chercher un petit marché à trader. En attendant, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, ça me soutiendrait moi et mon travail. Bien sûr, tu peux laisser un petit commentaire, pas besoin de faire une phrase, hein, juste dire top ou un petit emoji, ça m'aiderait énormément. YouTube, pour le référencement, ils tiennent vraiment aux commentaires, donc ça serait vraiment super. Mince, je suis allé sur un marché traditionnel, donc du coup, c'est là, comme ça se dit, voilà. On continue de chercher. Ok, juste là c'est intéressant, non, c'est en zone de surachat. Il nous manque juste le RSI qui monte, sinon j'aurais pas le droit de prendre l'ordre. Parce que là le CCI il est pas du tout sur. Le RSI il est pas du tout sur les 70, il est plus sur les 64 environ. Donc je dois attendre. Ok, ça monte, ça va se passer sur cette résistance jusque là, donc c'est toute une zone de résistance, tu vois. On a le RSI qui se rapproche, mais j'ai pas encore le droit, c'est encore trop bas. Donc je prépare à prendre mon trade. Sinon je vois une ligne de tendance très claire qui est juste là, comme ceci. Elle est un peu haute, cette ligne de tendance, on va voir. Elle est un peu haute, on va voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, je n'ai pas encore le droit de prendre le trade, le RSI il est trop bas, il est à 68-67. Donc selon la stratégie, je n'ai pas le droit de prendre le trade. Ça ne dépendra pas trop de moi, ces choses-là. Donc du coup, on continue. Comme d'habitude, hein, je vais montrer aussi d'autres choses qui ne sont pas dans la stratégie, mais je n'aurai pas le droit de les utiliser. Donc là, je vais prendre mon trade, ici, comme ça. Donc c'est un point d'entrée entre prudent et entre opportuniste. Sincèrement, il y a mieux, il y a moins bien, etc. Moins bien, ça aurait été au tout début de la zone, et mieux, ça aurait été là où elle est, c'est-à-dire légèrement au-dessus de la zone. Voilà, c'est simplement 2 points d'entrée différents. Là le RSI il est bien sur le 71 comme je l'aime. Moi j'ai pris l'ordre vers les 69 du RSI au lieu des 70 etc. En l'occurrence la bougie elle est quand même pleine j'ai l'impression, donc c'est pas très grave. Dans tous les cas ça aurait été un ordre compliqué. On va voir ça, je pense que ça va se passer comme ça. C'est quoi la prochaine résistance? On va voir, on va chercher. Elle est là la prochaine résistance, donc ça va être sur ça que ça va se jouer. Donc j'attends juste que ça dépasse la ligne et je prendrai un petit ordre, tout simplement. Ok, j'ai pris mon ordre, j'ai pas attendu vraiment que ça dépasse, j'ai pris vraiment sur la ligne, ça n'a pas trop dépassé pour le coup, donc j'ai fait une petite erreur sur mon point d'entrée encore une fois. Les points d'entrée c'est vraiment ma faiblesse entre guillemets,
d'être précis dedans en fait bah, c'est principalement pour ce challenge hein. Encore une fois je suis coincé entre le mental de ouais mais c'est qu'un petit portefeuille et en même temps ouais mais c'est un challenge important donc genre, je suis coincé encore entre ces deux choses hein. C'est toujours le même problème depuis le début en soi hein. Mais bon c'est quelque chose qui prend du temps, ça prend du temps de s'habituer à ça et de réussir à passer outre quoi, c'est à dire c'est compliqué. En l'occurrence on a l'air d'avoir perdu donc on va redoubler. Et ben ça pète le CCI là hein. Ça pète tout. Donc attends, on a quoi? On a là, c'est ça? Est-ce que si on place sur les mèches des... Oh mince, on place sur les mèches. Ouais. Ouais, je vois. C'est bof bof hein. Ouais, ok. Vas-y, ah, on va c'est vrai que ça là c'est les 2 minutes qui jouent. On va jouer. Là en gros on est en train de jouer sur les 2 minutes, très clairement. Parce que là on a cassé le RSI des 1 minute, donc c'est les 2 minutes qui jouent, ouais c'est ça. Même en 2 minutes on est en zone de surachat, donc là c'est bon parce que là la bougie qu'on a prise, j'ai bien fait attention à ça. La bougie qu'on a prise c'est la bougie des 2 minutes, c'est-à-dire que notre ordre il va se clôturer à la fin de la bougie des 2 minutes aussi. Donc la bougie des 2 minutes par contre tu vois... ah non le RSI il est plutôt bas. Par contre tu vois il a un CCI en zone de surachat, du coup ça m'étonnerait sincèrement que ça reste aussi haut, tu vois. On va voir un petit peu, on va voir dans tous les cas. Après le trade hein, on n'a pas trop le choix, donc voilà. En général, quand je dis que ça descend, ça va, ça monte. Et quand je dis que ça monte, ça descend. Donc vas-y, s'il te plaît, monte. Voilà, ça descend. C'est un truc de fou. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 h sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles. Et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Bon, allez, on continue. Donc du coup, on va directement retourner à 1%. Tac tac tac, hop là. Allez, on va continuer de prendre des ordres tout simplement parce qu'en fait bah, l'opportunité elle est toujours là quoi au final hein. Là on a une bougie marteau d'ailleurs, j'ai pas le droit d'utiliser mais dans tous les cas je comptais prendre un ordre. On a une bougie marteau, ça indique un retournement, c'est une doji quoi. Donc du coup on attend juste que ça monte encore une fois au-dessus de la résistance. Peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité, on va voir. Mais en tout cas, on va voir. En tout cas ça a mis beaucoup de temps ce marché à réagir, on a atteint quasiment les 300 du CCI, c'est impressionnant. Très impressionnant. En l'occurrence, on n'aura pas l'opportunité, malheureusement, ça a bien baissé sans laisser de mèche vers le haut. Là, en l'occurrence, on a un très bel ordre aussi. Faut juste aller chercher une résistance qui est en haut. Ok, ça c'est magnifique, on a des résistances. Ok, on a toute une peuplée de résistances. Peuplée, je sais pas si ça se dit. Et là, comme ceci, voilà, c'est comme ça que ça marche. Par contre, ça est en train de se faire retourner directement. Donc c'est là que ça va se jouer, sur cette résistance. Je peux être encore plus prudent et attendre l'autre. Là, c'est une entrée prudente mais opportuniste à la fois. Et là, c'est une entrée très prudente. Donc je vais prendre l'entrée prudente et opportuniste à la fois. On va attendre. Au niveau de ligne de tendance, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça c'est très clair. Ah, c'est une ligne de tendance extrêmement claire ça. Ok. Donc du coup, on va juste attendre que ça monte et je prendrai mon ordre sans hésitation. Donc, toujours en CCI qui descend, par contre, il est toujours en zone de surachat, donc on est bon. Le RSI, c'est à peu près pareil. Donc mon ordre tient toujours, sauf que là, vu qu'il y a une nouvelle bougie qui s'est créée, ma ligne de tendance se prolonge. Donc du coup, au lieu de prendre l'ordre au croisement, c'est-à-dire là, quand ce sera au-dessus de la résistance et de la ligne de tendance, je devrais prendre là.
parce que la ligne de tendance monte et donc du coup, si je veux que ce soit au-dessus, je suis obligé d'attendre encore. En l'occurrence, si ça avait atteint ça sur cette bougie, j'aurais pris l'ordre. Et là, je dois encore attendre un petit peu, le temps que ça monte au-dessus de la ligne de tendance, sinon je peux pas prendre l'ordre. Ok, là j'ai pris l'ordre. Donc là, encore une fois, je le dis, voilà, c'est une entrée à la fois prudente et à la fois opportuniste. C'est un mix des deux. La plus prudente, ça aurait été d'attendre que ça monte au-dessus de cette petite ligne pour clôturer la zone de résistance. Je rappelle qu'une bougie va très rarement casser toute une zone de résistance à elle toute seule. Donc du coup, si elle est créée en dehors et elle risque pas de se clôturer à l'extérieur aussi, d'accord? Est-ce que tu auras soit à l'intérieur, soit en dessous? Donc du coup voilà, donc là tu vois ça aurait été un super point d'entrée là, tu vois. Moi je préférais manquer un peu de prudence, on va dire, pour avoir plus d'opportunités. Ok, donc continue. Là cette fois, tu vois, du coup on s'est créé dans la zone, donc du coup moi je vais chercher quand même une autre résistance pour avoir un autre. Voilà, donc là on a quelque chose d'autre. Touche une zone là, voilà, comme ceci. Donc moi, voilà, moi je veux un point d'entrée là prudent cette fois. Ce sera là. Là, c'est un point d'entrée prudent si je prends l'ordre ici. Voilà. Ah mince, j'ai complètement raté le point d'entrée. J'ai complètement. Ah ouais, non, mais là, j'ai complètement raté le point d'entrée. Mais là, c'est même pas à quelques points près là. Ah ouais, non, mais là, on parle de beaucoup de points près. Je voulais prendre l'ordre là. 3,16. Ouais, non, mais là, on parle de beaucoup. Hein. Ah là là, mince. Ah ouais, non, là, c'est compliqué. Là, j'ai fait une très très grosse erreur. Bon. J'espère qu'au moins, ça va péter la résistance. Comme ça, je me dis, si j'avais pas fait cette erreur, j'aurais gagné. Je me dis pas ça. Ah ouais, non, parce que là, vraiment, il y a un monde vraiment où ça se clôture entre les deux, quoi. Et là, c'est. Ah, c'est ce qui risque de se passer. Tu sais quoi, monte, 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 vas-y, monte. Monte, on va voir. Monte, monte, monte. On a gagné. On a gagné. On a gagné, c'est magnifique. On va continuer de prendre des ordres. Ah non, le CCI, il est trop bas. Le CCI, beaucoup trop bas. Faut attendre que ça monte, comme ça le CCI monte aussi. Et il sera en zone de surachat, mais là, j'ai pas le droit. Mais là, c'est toujours cool de prendre des ordres. On a beaucoup de résistance et le marché a du mal. Donc c'est pas mal. Et surtout, on a une marteau. Non, c'est pas vraiment une marteau. Je retire ce que j'ai dit. Dans tous les cas, j'ai pas le droit d'utiliser cette connaissance. Tu vois en M2? Ouais, en M2, ok. En fait, faut juste que ça monte là, parce que le CCI il est encore en zone normale. Il est pas en zone de surachat. Là, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, ah là, c'est bon. Là, on a le droit. Là, on a le CCI en zone de surachat. Magnifique. Donc, je pris l'ordre. Niveau ligne de tendance, du coup, je l'ai pas mis à jour. Je suis désolé. J'ai complètement oublié encore une fois. J'oublie vraiment souvent les lignes de tendance. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Je vais chercher, hein, on va chercher ensemble. Ouais, pourquoi pas ça. Donc entre ce bottom et ce top là, tu vois. Et ça atteindrait là. Ça peut être pas mal. À voir, je sais pas. Encore une fois, les lignes de tendance c'est assez subjectif quoi. Donc si tu analyses le marché, tu trouveras pas les mêmes que moi, forcément. Bon, en tout cas, là c'est compliqué. On n'a pas vraiment d'entrée sniper là, très sincèrement. Puis tout à l'heure, c'est pas des entrées sniper, c'est vraiment juste des entrées pratiques entre guillemets par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Mais il n'y a pas d'entrée sniper malheureusement. Hmm. Moi, j'attends juste que ça dépasse cette ligne en fait là pour prendre l'ordre. Parce que là, du coup, en fait, on a aucune résistance en fait qui nous bloque là. Tu vois? Genre, attends, on va retourner en arrière, tu vas voir. On a rien. On a absolument rien. Là, tout ça, c'est une zone, oui, ok, mais elle est faible quoi. Elle est pas très intéressante. Du coup, et surtout, on s'est ouverte. On sait que la bougie s'est ouverte au-dessus quoi, tu vois. Donc, c'est pas très intéressant là-dessus. Là, il va bien corriger, il va descendre là, ouais. Ah, c'est mort. Complètement mort. Là, ça aurait été intéressant de prendre un ordre en baissier avec une doji et tout. Il y a une belle doji là. C'est un pattern d'étoiles filantes. Mais on n'a pas le droit. Donc je vais devoir changer de marché tout simplement. Magnifique ici, c'est magnifique ça. On va chercher une résistance qui est au-dessus. Ouais, super, magnifique. On va essayer de trader celle-là. Ouais, on est sur une fin de zone en plus. Donc ça monte légèrement, je prends l'ordre, vas-y. Ouais, mais non, il y en a 5 dernières secondes, j'ai pas le droit. Là, j'aurais voulu prendre l'ordre. Ah bah, tu vois. Dans tous les cas, on serait prolongé, donc... Ah, tu vois, ça redescend au dernier moment. Ok, ça va par contre se jouer sur les 2 minutes là. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, la bougie, elle va se clôturer. La bougie d'une minute va se clôturer en même temps que la bougie des 2 minutes, donc c'est ok. Ouais.
Sur les deux tops, ouais. Sur les deux tops du marché, ça passe. Ok, on va attendre. Attends juste que la bougie monte. Et je prendrai l'ordre. Ah, ok, elle monte. Attends, on va voir juste la prochaine résistance, elle est où? Elle est là. Ok. Là, voir là. Ouais, ok. Donc ça, il y a un point d'entrée à prendre entre les deux. Ah bah voilà, tu vois, c'est le croisement. Ok, pas fait exprès. Mais voilà, super. Ouais, mince, on a raté l'opportunité. Dommage. Il y a un monde dans les 10 dernières secondes, ça remonte, hein, c'est très sincèrement possible, mais bon. C'est le truc le moins probable qui puisse se passer, sincèrement. Mais bon, donc du coup là, le CCI va prendre un gros coup vers le bas. Et nous, on pourra plus prendre de trade, tout simplement. Donc du coup, on va changer de marché. Ok, attends, ça c'est sympathique, ça. Ah non, c'est pas celui-là. C'était pas celui-là sur lequel j'étais allé. C'est Eurorub EuroNZD peut-être? Je sais pas. Aucune idée. Donc on cherche. Intéressant sur le Cardano. Bah, c'est pas le vrai Cardano, c'est le Cardano OTC. Donc là, on a toute une résistance avec une zone qui se clôture là-bas. Puis on a la prochaine qui est là et la prochaine qui est là. Celle-là, elle est moins puissante, donc je vais juste la mettre en rouge comme ça. Et là, du coup, on a tous les points d'entrée. Mince! Ah! J'ai raté l'opportunité pendant que j'étais en train d'analyser. Je suis dégoûté là. Mince. Ouais, on aurait gagné quoi, putain. Mince, c'est dommage. J'ai pris trop de temps à analyser. Allez, je monte au-dessus de cette ligne-là, de ce petit croisement. Là, c'est une entrée sniper là pour le coup. Deux tops du marché qui arrivent pile à un croisement entre la résistance, pile là où il le faut, avec le RSI en plus de 770. Le CCI en zone de surachat, tout est avec nous. Tout est vraiment avec nous là pour le coup. Donc tu vas juste à monter, je prends le point d'entrée et on peut partir. Ça ne veut pas, hein. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça pousse, mais ça ne veut pas. Voilà. Ouais, on arrive sur une doji là, peut-être. Ah non, on va voir. J'ai pas le droit, même si ça dépasse, je peux pas. On est après les 5 secondes. Ok, donc je vais prendre le point d'entrée au-dessus de cette ligne du coup. J'ai pas le droit, j'ai pas le choix, entre guillemets. Voilà, super. Donc là, c'est une résistance pas folle. Je l'ai mis en rouge exprès, hein, tu vois. Mais bon, j'ai pas le choix dans tous les cas. Parce que c'est la stratégie. J'aurais aimé prendre un point d'entrée plus prudent sur la prochaine résistance, sur une résistance qui est entre là et là. Je suis sûr que si on retourne en arrière, j'en trouver une facilement. Mince, j'arrête pas de toucher à tout. C'est n'importe quoi. On va voir. Voilà, tu vois. Regarde. Pardon. Non, entre là et là, j'ai dit. Donc, du coup, ouais, là, il y a une résistance de fou, là, tu vois. J'aurais aimé. Et encore, tu vois, c'est encore. Waouh, waouh, waouh. Ça touche la résistance principale que j'avais tracée. Ouais, c'est ça. C'est sur la résistance principale, là. Donc, j'aurais aimé profiter de ça, mais j'ai pas le droit parce que la stratégie vraiment me dit que c'était là. Donc, j'ai pas eu le choix que de prendre un point d'entrée pas très prudent. Pas grave, pas grave. Dans l'occurrence, ça se fait bien refuser. Ouais, j'ai bien eu raison. Mais bon. On va juste attendre pour avoir un autre point d'entrée. Dans tous les cas, c'est toujours le même cas, hein. C'est RSI, CCI, ligne de tendance. Donc, du coup, la ligne de tendance là, elle est plus fiable. Là, elle est fiable. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un monde là où ça se refuse. Donc, ça a été grâce aussi à la ligne de tendance, tu vois, si on s'est fait refuser ici. Donc, là, plus qu'à attendre. Et voir le RSI en 2 minutes. Ok, je vois. D'accord, d'accord. Donc, là, vraiment plus qu'à attendre que ça descende. Juste chercher une ligne de résistance entre les deux. Ah, ça vient. Ouais. Voilà, là il y a une résistance entre les deux. Tiens. Là ouais, là c'est le premier point d'entrée entre prudent et opportuniste. Et là c'est le point d'entrée prudent. Moi je visais le point d'entrée prudent mais je l'ai raté. Quelques points après malheureusement. Juste à attendre.
vais arrêter de perdre du temps à rester sur les marchés. Je vais juste mettre des alertes, voilà, tu vois, comme le Cardano OTC. Tu vois, c'est venu là. Je mets juste des alertes et ça sera bon. Par contre, le CCI il est vraiment trop bas, donc du coup, je peux pas prendre d'ordre, j'ai pas le droit. Donc je suis obligé d'aller chercher une autre résistance. Et on va prendre un backup qui sera là. Voilà. J'ai pas trop le choix là dans tous les cas. Donc ouais, le CCI il est trop bas. J'ai pas le droit de prendre un trade là. Ça aurait été bien. Bah, non, c'est pas très prudent sincèrement. Le premier trade que j'aurais pris, ça tenait qu'à moi, j'aurais pris au-dessus de la ligne de tendance là, tu vois. On n'est pas encore atteint le point d'entrée. Mais le CCI sera trop bas pour que je puisse prendre l'ordre dans tous les cas. Donc je vais juste mettre une alerte là et je retourne sur les marchés. Très intéressant, on a juste à attendre que le RSI baisse et voilà, ce sera bon. On pourra commencer à prendre des ordres. En gros, je pense que si on atteint cet endroit là, le RSI sera plutôt bas. Le RSI peut-être sera à 30, 31, 32 peut-être, c'est pas très très prudent. Mais c'est ok, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, on a la ligne de tendance importante là qui est là. Donc elle est bonne aussi à prendre, tu vois. Comme ça. Colomèche, pardon. Comme ceci et comme ceci. Tu vois. Ça c'est intéressant ça. Donc on a juste à attendre. Heureusement ça se retourne, on va pas perdre de temps sur le marché. On va juste aller mettre une alerte et on change de marché. Des zooms. Et on cherche. Ouais, pareil, là, même problème, le CCI il est trop bas. Le CCI est beaucoup trop bas. Du coup, je dois vraiment attendre que ça monte encore, quoi. J'ai pas le choix. Pas le droit de prendre d'ordre. Bitcoin TC, je vais mettre un truc. Et ensuite, Quartz CNY. C'est pas mal ça aussi. Mais c'est pareil, là c'est le RSI cette fois qui est trop bas. Et qui est trop haut, pardon. Et le CCI aussi, en fait, les deux. J'ai pas le droit de prendre d'ordre dans tous les cas. On va voir. Ouais, là, ça peut être intéressant, tu vois. Là, c'est en train de remonter. C'est en bonne voie de remonter. Là, ce serait bien de prendre un ordre. Oh là là, ça aurait été beau en ordre. Là, regarde-moi ça. Commence à respecter la zone de résistance, là, tu vois. C'est venu toucher, puis ça se fait rejeter d'un coup, quoi. L'ordre, il aurait été tellement beau, quoi. Mais j'ai pas le droit. Malheureusement. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ça peut être très intéressant, mais c'est à trader en 2 minutes. Ouais, c'est ça. C'est à trader en 2 minutes. Je vais juste mettre une alerte là. J'allais sur le Bitcoin OTC. Ouais, mais là, c'est il est trop bas. C'est encore une fois une excellente opportunité, sincèrement, hein. Regarde-moi ça, c'est magnifique là. Ouais, c'est magnifique, sérieux. C'est beau, hein. Mais c'est. Je peux pas. Le CCI il fait que baisser. Pareil, le CCI il fait que baisser alors que ça continue de monter. C'est. C'est saoulant. Bon, attends, du coup, on doit chercher une nouvelle résistance sur le BTC, ça va casser. Ouais, ça va être là. Mais quand est-ce que le CCI va monter, quoi? C'est ça la question. Hmm. Non, le CCI il est trop haut alors que ça descend. C'est saoulant, il monte. Là par contre c'est intéressant. On a le RSI qui se rapproche vraiment bien là des choses qui peuvent être intéressantes. Ça va être là que ça va se jouer.
Alors 5 minutes, qu'est-ce qu'on a comme résistance importante? Pas grand chose, hein. Ah ouais, là on a quelque chose. Ça c'est important, là. Juste on monte un peu, voilà, comme ça. Ça c'est important, et c'est là où ça va se jouer les choses. Ouais, en plus le RSI sera vraiment en accord avec ça, c'est bien. C'est une très belle opportunité, il faut juste que ça vienne toucher notre point d'entrée, on pourra prendre l'ordre. C'est OMR CNY. D'accord. Ouais, là on est par contre sur la ligne de tendance, donc du coup ça peut être pas mal de prendre un ordre ici aussi en fait. Mais là j'ai pas le droit dans tous les cas. Le RSI il est trop bas. Ce serait pas selon la stratégie si je prends l'ordre. Je vais se mettre une alerte là. Et ODZ, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non mais c'est pareil là, le CCI il est trop bas. On a beaucoup trop de divergence entre le CCI et le marché là aujourd'hui. Beaucoup trop. C'est compliqué là. Là par contre ça peut être intéressant si ça continue de baisser. Si ça continue de baisser là on peut prendre l'ordre enfin. Puisque je trouve un support, sinon j'avais pas le droit de prendre l'ordre. Ça va être là le support. Attends, on peut voir un support principal. J'ai pas le droit, vite, allez on se dépêche. J'ai pas le droit de prendre l'ordre si on n'a pas de support. C'est selon la stratégie là. Pas le droit de faire autrement. Ok c'est bon, j'ai les deux supports. Maintenant je peux prendre l'ordre. Ça s'est déjà fait refuser du support, mince, j'aurais déjà pu prendre l'ordre. Allez, juste tu descends et je pourrais prendre l'ordre. Sincèrement là j'ai pas trouvé encore de ligne de tendance. Mais ah non mais ça remonte sans moi, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Allez. J'ai pas vraiment de ligne de tendance, hein, j'ai l'impression. On n'a pas vraiment. Corsair Y, je vais mettre là. Ouais, non, Bitcoin ça monte bien, mais il est vraiment pas en zone de survente, quoi, malheureusement. Allez, juste tu descends, je pourrais prendre l'ordre. Voilà, mais là, c'est les 5 dernières secondes, donc même si ça descend, ça changera rien. Ok, belle perforation. Ça veut dire que. Ouais, allez, tu descends juste. Mais ça veut dire, attends, il y a forcément une résistance entre les deux. Et c'est ça que je vais devoir trader. Mince! Je fais n'importe quoi. Ça va être celle-là. Ça va être ça. Ouais, il faut juste que ça descende. J'ai pas le droit de prendre d'ordre si y a pas de résistance claire. J'ai pas le droit de prendre ça, entre ça et ça. Je suis obligé d'attendre. Encore une fois, c'est selon la stratégie. C'est assez frustrant là ce qui se passe. C'est assez frustrant, ouais. Ouais, ça se retourne complètement. Oh là là. C'est super frustrant. Ah ouais, le CC il est super haut par rapport au RSI là. Ouais, bon, c'est trop dommage, vraiment, trop dommage. Bon, je vais peut-être essayer d'être moins prudent sur le marché. Peut-être que le marché n'est pas fait pour la prudence aujourd'hui. Peut-être que c'est juste ça. Il faut juste trouver une résistance là et ce sera un très bon ordre. Allez, charge. On va être obligé d'utiliser Fibonacci, je suis désolé. On doit trouver. Oh, mais dans tous les cas, ça se retourne déjà quoi. En fait, à chaque fois que je suis en marché, ça se retourne immédiatement quoi. J'ai pas le temps de prendre l'ordre ni d'analyser, c'est embêtant. Ouais, ok. Donc, ouais, on a vraiment quelque chose là. Ouais, mais là, c'est mort. Hein. Chaque fois que j'arrive sur un marché, c'est comme ça. Ah là là, c'est compliqué. Moi, tu vas juste en dessous et je prends l'ordre. Hein. J'espère que ça va pas juste s'envoler sans moi encore une fois. Ça le fait vraiment tout le temps quoi, c'est super embêtant. Ligne de tendance, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. Non mais ça le fait à chaque fois. Ça le fait vraiment à chaque fois en fait, c'est. Ça devient saoulant. Ça devient juste saoulant. Sérieusement. Ça devient juste saoulant, je veux juste que ça aille vraiment en dessous et ça. C'est genre la 5ème fois d'affilée que ça le fait quoi. Si c'était une ou deux fois je dirais rien mais là ça devient juste vraiment embêtant quoi.
En fait là tout réagit trop tôt. Tout réagit beaucoup trop tôt. Du coup ça me donne pas le temps de réagir parce que moi je suis obligé d'aller retourner en arrière sur le marché, trouver une résistance, un support, peu importe, tu vois. Obligé, pas le choix, c'est la stratégie. Et du coup bah je perds à chaque fois mon temps. J'essaie juste de plus être autant prudent, on va dire. D'être un peu moins prudent. Ça pourrait réussir. Mince. Voilà. Là ça peut être pas mal, c'est juste qu'on a le CCI un peu trop bas malheureusement. Seulement 125. Là ça aurait été un bel ordre en au-dessus de ça. C'est une zone, toute une zone. Là, ça pète. Intéressant. Donc en fait vraiment soit les résistances agissent trop tard, soit les réagissent trop tôt. Du coup c'est assez compliqué à prévoir. Hein. C'est très compliqué même. Dans tous les cas j'ai pas le droit de prendre l'ordre. Le CCI il est pas en zone de surachat. Je vais juste attendre, je vais mettre une alerte là et voilà. Là ça dégage. Ça c'est quoi ça? Ça c'est intéressant ça. Ah non, il faut juste que le RSI monte. Ça se dégage aussi. Ok, USDJ paille. Ouais c'est bien le USDJ paille. Juste que le RSI descende, j'ai pas le droit là pour l'instant de prendre l'ordre. Selon la stratégie je n'ai pas le droit. Donc on va trouver une résistance plus bas. Voilà comme ceci. Et on va devoir revenir. Et on peut attendre tout simplement. Ouais mais là forcément une bougie va rarement casser toute une zone. Très rarement en tout cas. Donc du coup là juste en ordre en haussier ici ça aurait été génial quoi. On a CCI plus le principe d'une bougie va rarement casser une zone. C'est beau. Très beau. Ça a dépassé légèrement. Et là c'est en train de jouer, ça se fait refuser quoi. Même si ça casse on voit que c'est une zone magnifique quoi tu vois. Ah ouais tu vois. Et ça casse pas la zone tu vois. Ça se clôture vraiment à l'extrémité. Vas-y tu descends je prends l'ordre. Tu descends juste là et je prends l'ordre. J'ai pas le droit. J'ai pas le choix de faire ça. J'aimerais bien prendre un ordre un peu plus tôt. Mais bon j'ai pas le droit. Donc vas-y, je te laisse descendre comme tu veux, petit marché. Et même ce support là il est trop haut sur le RSI. Je sais pas si savoir le droit. Je vais le faire quand même, j'ai dit que j'allais prendre des points d'entrée moins prudents. Juste tu descends en dessous, tu descends en dessous, c'est tout. Allez, bon, j'ai bâclé sans faire exprès. J'ai bâclé, j'ai voulu prendre un ordre quand c'était sur le truc. Et c'est remonté au dernier moment. C'est saoulant, ouais regarde. Sur cette bougie c'est venu là et ensuite là. C'est embêtant. Ouais, dans tous les cas, ça a pulvérisé le truc. Hein. Ça a pulvérisé le support. Ouais, en même temps, le RSI, c'est vrai qu'il est haut, quoi. On va vite trouver un autre support. Ouais, ça va être ça. Ou alors ça. D'accord. Vas-y. Je descends, je prends l'ordre. C'est pas normal, en fait, qu'on ait des pulsions... Ouais, voilà, ce qui me dérange sur le marché actuel, c'est qu'on a des pulsions baissières, mais juste gigantesques. D'accord. Et juste après... Mince, pourquoi je suis en 2 minutes? Mais pourquoi je suis en 2 minutes? Je sais pas pourquoi je suis en 2 minutes. Je suis pas passé par un marché normal pourtant. Un marché... Je suis pas du tout passé par un marché traditionnel. Donc du coup, je sais pas pourquoi ça m'a remis en 2 minutes. Tout à l'heure, à chaque fois que je suis passé par un marché traditionnel, j'ai bien fait gaffe à remettre en 1 minute. Mince. Mince. Bon, en 2 minutes, l'ordre aussi, mais c'est juste que pour entrer en 2 minutes, il est moins bon. Sincèrement. Putain, mince. C'est embêtant. C'est embêtant. Même là, mon entrée, il est pas top, quoi. Ouais, j'aurais gagné, quoi. Ouais, j'aurais gagné en 1 minute, allez. Donc, s'il te plaît, 2 minutes, fais exactement la même chose, monte. Ah, tu sais quoi, non, descends 2 minutes, descends. En général, c'est vrai en plus, hein, psychologiquement, ça va aider. Tu dis descends. Ça veut dire que psychologiquement, t'acceptes la défaite, tu vois. Donc, même si ça. Et pourquoi je suis à 84? Non, mais je pète un câble. Pourquoi je suis à 84? Je reprends en ordre, j'ai pas le choix là. C'est un bug de ma part, mais j'ai pas le choix, oui, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça. En temps normal, j'aurais peut-être pas fait ça, sincèrement. J'aurais sûrement continué à 1%, peu importe. J'aurais accepté l'erreur que j'ai fait. Mais pourquoi je suis à 84? J'étais persuadé d'avoir cliqué sur x2. Mais je sais pas si c'est des bugs qui viennent de chez moi ou si c'est moi qui suis pas attentionné. Mais je sais pas là. Allez, descends, tu vas voir. Bon, en l'occurrence, ça a l'air d'aller. Waouh, mais non, mais on vient d'enchaîner une suite de malchance fulgurante. Mais c'est un truc de fou. Non, mais regarde-moi ça. Je comprends pas. C'est un truc de fou. D'abord les 2 minutes. Ensuite, là, on aurait eu 2 opportunités, tu vois. C'est dommage. On aurait eu 2 opportunités. On aurait eu plus 2% d'un coup.
Non mais vraiment c'est un truc de fou. Hein. D'abord les délires des 2 minutes et ensuite le délire des... J'ai pas mis 160 mais 80 $. Je viens d'enchaîner une suite de malchance incroyable. Bon, on continue de chercher. Cette fois, je vais bien faire attention à mon unité de temps. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. C'est intéressant, attends. C'est intéressant ça. Ah non, c'est il buguait juste. Très intéressant ce marché. On arrivera aussi sur la dernière minute de la bougie de 5 minutes. Et ça c'est intéressant parce qu'une bougie de 5 minutes va rarement être aussi grosse. C'est un marché vraiment bizarre. Hein. C'est très très étrange ce marché. Ok. Je peux pas encore prendre l'ordre, faut que j'attende que le RSI soit plus bas. J'ai pas le droit pour l'instant. J'ai pas le droit. Je descends en dessous, normalement ce sera bon. Normalement le RSI sera suffisamment bas. Normalement. Je dis bien. Ouais bon là ça remonte bien. Ça risque de bien impacter le CCI à la hausse ça. Cette grosse bougie. Qui monte. Tu vois le CCI bien impacté à la hausse malheureusement. Ah là, on a raté l'opportunité vraiment à rien près quoi. On a vraiment à quoi? À 3 points près. À 3 points près, c'est ça. Non, c'est dommage, c'est dommage. Ok, donc là c'est intéressant. Le RSI est pas encore suffisamment pour que je prenne l'ordre, j'ai pas le droit pour l'instant. Même si on a clairement une baisse de volatilité haussière malheureusement. Donc c'est soit la prochaine bougie c'est une très très grosse bougie rouge, verte pardon, soit ça se retourne. Il y aura pas d'entre-deux je pense. Donc on va attendre, on va attendre, on va attendre. Pas trop le choix là. Ouais donc du coup non je vais juste changer de marché, j'ai mis une alerte dans tous les cas. Voilà, une petite alerte là par exemple. Ah, trop bas des deux côtés. Malheureusement, trop bas des deux côtés. Je vais devoir attendre une autre. Genre là, quoi. Super. On va devoir attendre ça. C'est même plus tôt, ça. On va devoir attendre ça, on va dire. On va attendre. Magnifique ça. Attends. On a quoi comme résistance là? On a quoi comme résistance? On a ça, c'est magnifique. On est pile sur une grosse résistance là. Une résistance bien chargée. Ok, vas-y, tu montes et je prends mon ordre. USD EGP. Oh, ah mince, c'était OMR je crois. Ah, ça devient intéressant aussi ça. Les deux côtés ça devient intéressant, mais là c'est plus intéressant. On a beaucoup plus de puissance. Mais t'as vu, c'est revenu à 84. Mais je suis pas fou en fait. C'est vraiment une erreur pas de mon côté. C'était pas une erreur de mon côté. C'est revenu à 84 tout seul. J'ai pris l'ordre. Voilà, super. C'est en ordre prudent, sincèrement. Il y a plus de prudence. C'est juste au-dessus de là, voilà, là où la bougie actuellement. Mais à part ça, il n'y a pas de meilleur ordre, sincèrement. J'ai pris un très bon point d'entrée là, tu vois. Donc c'est très cool. On attend. On va voir. Tiens, ça s'est joué entre le très bon point d'entrée et le bon point d'entrée quoi. Ça s'est vraiment joué à ça. Un peu dégoûté. J'ai bien fait de choisir ce marché là, il a un meilleur rendement.
Ah mince, en fait, c'est surtout que la zone elle va jusqu'à là, je l'ai mal tracé. Et oui, et donc du coup là ça explique. La bougie elle a pas cassé la zone, du tout. La bougie elle est à la bordure de la zone et elle s'est fait refuser. Donc attends, normalement là c'est un signe de bougie rouge. Quand ça se clôture pile sur la ligne. Non, ça y est, vas-y, je descends. Marche pas bien là. Bon, mon analyse était bonne, mais j'ai pas pu rentrer dans le trade, malheureusement. Aujourd'hui, en fait, ce qui est frustrant, c'est pas que je perds des trades, c'est vraiment que je rate beaucoup d'opportunités, malheureusement. J'ai pas trop le choix, quoi. Je suis obligé de me baser sur des résistances, quoi. Ouais, bah là c'est mort, là. Bon. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau, ça. J'ai pas encore le droit de prendre l'ordre parce que le RSI est trop haut, il est 3, il est 34, 35. J'ai pas le droit à partir, j'ai le droit à partir des 32 quoi. Donc j'ai pas le droit là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on aurait? Voilà, on a ça, on a ça, ça et ça va jusqu'à là, voilà. Et de là aussi, on a de ça, comme ça, à ça. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas le droit. Le RSI se rapproche vraiment. Si ça attend, je pense en dessous de cette ligne, j'aurai le droit de prendre. En plus de ça, du coup, on aura notre résistance qu'on est obligé d'avoir. Et la ligne de tendance, à chaque fois, je l'oublie. Je suis désolé à propos de ça. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. On a une entrée sniper. Donc, du coup, plus qu'à attendre que ça vienne. Vraiment, c'est le bug de tout à l'heure. Il m'a déstabilisé, mais j'y pense encore. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Et même tout à l'heure, du coup, ça m'a laissé à 84 alors que j'avais remis 1%. J'en suis quasiment sûr, hein, vraiment. J'avais remis 1% et là, ça m'a laissé à 80. Je comprends pas. Je comprends pas. Le RSI, il est encore plutôt haut. C'est pas un très bon point d'entrée. Vraiment, c'est un point d'entrée opportuniste. Ok. Le RSI, il est à 32, 30, 33 là. Ok. Il était à 33 que c'est descendu. Là, maintenant, il est à 35 environ. Point d'entrée opportuniste, mauvais point d'entrée. Ok. Un bon point d'entrée, c'est d'attendre que le RSI soit au moins à 28, 29, il dépasse les 30 et là tu peux prendre ton ordre parce que tu as de la marge de sécurité. Là j'ai pas de marge, ça peut respecter mon analyse mais descendre encore et atteindre les 30 du RSI, les 29 du RSI et donc le marché descendra encore, tu vois. C'est possible, ça se passe, ok, il y a un monde comme ça. Donc là ok, je retourne à 1%. Je vais revérifier ça m'a traumatisé, ça m'a vraiment traumatisé. C'est 41 minutes qu'on tourne, on n'a pas du tout atteint l'objectif de la journée qui était 2200 $ malheureusement. On a plus combien pour cent? Pas grand chose, hein. Peut-être 2080, je crois, un truc comme ça. Ouais, on a fait plus 3%, c'est minable 3%. On va essayer de grappiller les 4 au moins. Les 4 petits pourcents. Juste attendre ça là. Tu sais quoi, on va mettre des alertes partout. On va mettre des alertes partout là où ça pourrait nous intéresser. Là, c'est un rendement beaucoup trop bas. Là, ça peut être intéressant. Non, c'est pas intéressant ça. On va juste chercher, on va juste chercher. Très intéressant. On va chercher la résistance importante sur le marché. On va en M10. Ok, donc là, on a la fin de zone qui est très importante. Par contre, je pense pas que notre CCI en M1, il sera déjà en zone de survente qu'on atteindra à ce niveau-là. Donc du coup, je vais mettre une marge de manœuvre. Donc du coup, on va aller en M2. Et on va aller chercher la prochaine résistance qui sera là. Désolé pour le camion derrière qui klaxonne. Ok, ouais, le CCI il sera trop bas si on va là. Ah, quoique. Il y a un monde où il passe en 150, je sais pas trop. J'ai du mal un peu à l'estimer là. Il a combien là? Il a 140, 130? Ouais, 130, non, je pense pas. 140, ça aurait pu. 130, c'est trop bas. Surtout que là, ça s'est pris un gros coup vers le bas avec la pulsion baissière. Je vais pas perdre mon temps, je vais attendre ici, voilà. Tu mets une alerte. Et on attend. Et là, je vais mettre une alerte aussi, parce que c'est intéressant.
Faut juste qu'on se rapproche un peu plus du RSI là. Et sinon le marché est vraiment bien. Magnifique. Très très belle opportunité. 5 minutes, on voit la résistance. Ouais, ok, d'accord. J'ai pris un ordre. Pas très prudent l'ordre. Pas très prudent, je le dis direct. Plus d'opportunités qu'autre chose. Là, on a une résistance. En fait, je t'explique ce que j'ai fait. On en a une autre. Et du coup, j'ai pris la première tout simplement. Trade call toujours. Attends, elle a bougé, elle était dans les 10 dernières secondes. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Là, j'aurais pas fait l'ordre si j'avais savais ça. Ok, bon, c'est pas grave. Prochaine résistance, elle est où? Ok, c'est la fin de la zone. En gros, la prochaine résistance, elle est de là quoi. C'est la fin de zone. Donc, on va pas attendre que ça monte tout en haut. J'ai pas trop. Ouais, on va voir. Ouais, on va attendre que ça monte là au milieu quoi. Ça m'étonnerait que ça casse tout en fait. Ouais, c'est ça. Mince, ça se retourne sans moi. J'avais pas prévu cette éventualité, tu vois. Ok, bon. Là, c'est. Ouais. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou comment la volatilité baissière se calme d'un coup, quoi. C'est pas possible. C'est très étrange, vraiment. Hein. Très, très étrange. Je sais pas à quoi ils jouent, les institutionnels. Heureusement, voilà, les acheteurs, ils sont arrivés derrière. Donc, ça montre qu'il y a encore des acheteurs sur le marché, mais. Normalement, ils sont là d'abord, quoi. Là, on a beaucoup d'acheteurs, donc les acheteurs sont toujours là au début, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment, vraiment étrange, quoi. Donc, je vais mettre une petite alarme ici, et on change de marché. On va chercher. Ah, c'est le même marché. Je me suis arrêté sur le marché en mode intéressant, mais c'est le même. Mince. Bon, attends. Ouais, ça peut être intéressant. Par contre, le CCI, il devient plus exigeant. On est rentré en zone normale, donc il faudrait que ça monte au moins là pour retourner en zone de surachat. Donc, complexe, complexe. Attends, je rêve. Ah, magnifique ça. Puisque le reste descend encore tout petit peu. Alors là, ça serait génial là. Regarde d'ailleurs comment il évolue ce marché. Ah mince, celui-là il a. Bon, il s'est laissé frôler mon alerte 40 fois, c'est un truc de fou. Euh... Ah mince, lui il remonte quoi. Bon, j'ai pas de chance là. J'aurai toutes mes opportunités. Ah, attends. C'est intéressant ça. Très très intéressant, je vais prendre l'ordre. Je prends l'ordre, ça atteint cet endroit là. Ouais, il est entré sniper là. Regarde cette ligne tendance là. Voilà. Comme ceci. Tu vois? Là, on a une très belle entrée sniper. Maintenant, le CCI il est remonté, malheureusement. Donc, il faudra attendre un meilleur point d'entrée. J'ai pas trop le choix. Mais bon, ça reste une belle opportunité. Donc, on va mettre juste une alerte si ça atteint cet endroit-là. Et on va bouger. On a une opportunité, il faut que je me dépêche pour trouver une résistance, sincèrement. C'est quoi? USD PHP, un truc apparemment? On va aller voir vite. Peut-être que c'est mieux que ça. On est sur un TND USD. Non, c'est pas bon.
TND, USD, ouais, ok, vas-y. Dis-moi. Ah mince, j'ai raté l'opportunité à cause de ça, sérieux. Ah, ah là, ça fait mal. Ça, c'est douloureux, ça. Ah mince. Sérieusement. Sérieusement, sérieusement. Ah, c'est frustrant. C'est très très frustrant quand même. Bon. En fait, il faut juste une opportunité, quoi, c'est tout, quoi. Une opportunité qui part pas d'un coup. Parce que là, en fait, c'est vraiment soit j'arrive sur un marché, il y a une opportunité, mais elle part direct. Attends, là par contre, c'est intéressant. Il y a une opportunité, mais elle part direct et j'ai pas le temps d'analyser, même pas le temps d'analyser, quoi. Soit j'arrive sur un marché et j'analyse et ça vient toucher, ça se rapproche à peine de mon point d'entrée, quoi. Ça réagit directement. Et soit en fait ça pulvérise mon point d'entrée, soit ça se recule. En fait, les résistances, là, elles réagissent pas là où il faut, mais elles réagissent soit en avance, soit en retard. Et donc c'est compliqué à prévoir. Parce que si je prends trop en avance, alors. Oula, oula, oula. Non, ça c'est pas intéressant du tout. Hein. Et c'était quoi sinon? C'était un truc TRY, je crois. Ouais, mais le RSI il est pas là, j'ai pas le droit. On retourne sur ça. Ah, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Je descends, je prends l'ordre. Ah non, bah, il reste une minute. Une seconde, pardon. Je dois me prendre une marge, je crois. Voilà, ça sera ça ma marge. Je descends et je prends l'ordre. Bon, je prends l'ordre là, voilà, super. Point d'entrée, opportuniste et prudent à la fois. On a un RSI à peine à 30. Même pas, j'ai pris l'ordre, je crois, à 29 parce que là on est à 30 maintenant. Bon, on est à 30, donc j'ai pris l'ordre à 29. Donc c'est le truc que je disais, tu vois. Je peux avoir une bonne analyse, mais mon RSI il sera pas très bon, quoi. D'ailleurs, on a une ligne de tendance que j'ai pas tracée. D'accord, la ligne de tendance elle est vraiment basse. C'est sur ça que ça va jouer en fait. J'aurais dû la tracer avant. Ça va se passer comme ça, ouais. Ça va être ça. Attends, on va mettre en 5 minutes pour être sûr. Ah, plutôt comme ça. Je sais pas. On va voir. Il faut juste que ça dépasse en dessous de la ligne de tendance, tu vois. Ok, comme ça. Et je peux prendre l'ordre. Là, on a un RSI bon, on a un CCI bon. On a, selon les indications, un bon point d'entrée. Maintenant, j'ai pris mon point d'entrée sans aucune résistance, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a rien qui m'indiquait mon point d'entrée. Donc, c'est là où le point d'entrée, il est pas prudent. Donc maintenant... Ah mince, ça bug beaucoup. Hein. Maintenant... On va fermer tout ça parce que ça sert pas à grand chose en fait. Voilà. Maintenant on a plusieurs points d'entrée, tu vois, on a plusieurs résistances quand on y va, mais j'avais pas le temps, j'avais juste. Ouais, malheureusement j'avais peur de rater l'opportunité, tu vois. Donc tu vois, et là on voit qu'on a eu beaucoup de meilleurs points d'entrée. Comme celui-ci, tu vois, ou juste en dessous de cette ligne, tu vois. Et moi j'ai fait au-dessus. Donc au final c'est un point d'entrée opportuniste par rapport à la situation. Par rapport à l'idée d'entrée sniper, par rapport au CCI, au RSI, c'est un bon point d'entrée. Par contre par rapport à la situation, c'est un très mauvais point d'entrée, tu vois. Donc là si ça descend, je comprendrais totalement. Parce que j'aurais dû clairement analyser au préalable en fait. Ok, bon, on a 2151, on va s'arrêter là. On a fait plus 100 $, du coup, plus 80 $ environ aujourd'hui. Donc on se retrouve du coup la prochaine fois pour le jour, je crois, 25, avec du coup une nouvelle stratégie. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.